qui est fou, c'est que les dramas sur YouTube peuvent parfois prendre une tournure qui les font dépasser la plateforme. Parfois, ça peut même causer des ennuis dans la vraie vie entre deux personnes et leur faire aller jusqu'à la justice. Mais comment YouTube a-t-il pu en arriver là? On passe de l'époque de 2016 où les gens faisaient des vidéos sur YouTube par plaisir à aujourd'hui où les gens sont prêts à tout pour faire du buzz. Oh là, un gros clochard. Ah, ok. Je fais rien de ma vie, je suis un gros clochard. Ah. Ou même certains dramas peuvent entraîner un harcèlement continu qui peut littéralement détruire la vie de la personne qui subit cet harcèlement. Je pense que je suis sur l'une des vidéos les plus compliquées à faire depuis le début. Youtubeurs problématiques qui sont capables de manipuler leur communauté pour arriver à leur fin. Des youtubeurs possédant parfois plusieurs millions d'abonnés. Et maintenant, je peux faire une affirmation, c'est devenu dangereux d'être un youtubeur critique. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un youtubeur critique, c'est un youtubeur qui dénonce des autres youtubeurs qui ont commis des actes graves et qui n'ont pas été punis par YouTube. En gros, c'est une sorte de police, mais privée. Et vous allez me dire sûrement en quoi c'est dangereux d'être un de ces youtubeurs. Eh bien, c'est très simple. Certains de ces youtubeurs montrent par exemple par erreur des indices montrant leur adresse, ou juste ils montrent leur visage. Le gros problème avec ça, c'est qu'ils pourraient se faire reconnaître dans la rue, ou même se faire suivre, voire pire. Ça, par exemple, ça a été le problème d'Astérion. Je soutiens absolument pas ce qu'il a fait, c'est quand même grave. Mais il faut savoir qu'il y a quelque temps, il s'est fait tabasser dans la rue. Par des gens qui l'avaient reconnu et tout simplement qui l'avaient suivi jusqu'à... Ouais, vous savez. Heureusement pour lui, ça n'a pas tourné au drame. Mais pour les youtubeurs critiques, c'est différent. Par exemple, parlons du drama Punisher, Amine et Bilal. C'est un drama qui est récent et qui affronte Punisher, qui a environ 400 à 1000 abonnés avec ses deux chaînes principales, je dis bien parce qu'il en a quand même beaucoup d'autres, et Amine et Bilal qui ont plus de 2 millions d'abonnés. Leur objectif à eux, c'est de faire tomber Punisher avant la sortie de sa prochaine vidéo. Et pour ça, ils sont prêts à tout, utiliser la justice, lancer une vague d'harcèlement contre Punisher, ou même tenter de trouver son adresse justement pour que des gens viennent le tabasser. Il faut savoir que Punisher, il s'en est mis à dos des gros youtubeurs, Jean-Fils, Gianni, Astérion, Unchained. J'ai le droit de vivre un peu. Enfin bref, déjà beaucoup de communautés différentes qui peuvent être parfois, problématiques. Donc aujourd'hui, il se retrouve en plus avec la communauté de Adem et Bilal qui est répartie de plus de 2 millions de francophones. 2 millions, c'est énorme. Et qu'est-ce qui nous dit que du jour au lendemain, Punisher ne sera pas attaqué dans la rue parce que Adem et Bilal auront dit à sa communauté d'aller venir le taper dans la rue, par exemple, indirectement. Ok, ça, on a fait la première partie qui était sur Punisher. Je veux pas dédier toute cette vidéo à Punisher, non. Parce que pas mal d'autres youtubeurs critiques sont dans cette situation. En tout cas, la critique, c'est une partie de YouTube difficile. Et parfois, certains jeunes youtubeurs se lancent dedans et commencent à critiquer des gros youtubeurs qui ont justement attaqué Punisher, par exemple Foufa ou d'autres youtubeurs critiques qu'ils apprécient. D'accord, pour l'instant, rien de méchant. Mais si leur vidéo commence à faire des vues, et si le youtubeur critiqué, par exemple, en question, voit la vidéo, est-ce qu'il courrait pas aussi le risque, comme les grands youtubeurs critiques, comme Punisher, Foufa ou même BLZ, ou Carmine? Est-ce qu'ils courraient pas le risque, eux aussi, d'avoir des problèmes d'harcèlement, par exemple, ou même, à cause de la pression morale, tout simplement, avoir une vie qui est détruite?